Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop Effraction, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse. Nous sommes le vendredi 17 avril. Au sommaire de cette émission, dans quelques instants, une émission consacrée à la conférence de presse qui s'est tenue ce jour sur la plaine des sports du Haillan, et ce à 48 heures de la 34e journée de Ligue 1 qui voit les Girondins de Bordeaux affronter Guingamp. Le coup d'envoi de cette rencontre dimanche soir à 17h. Vous entendrez donc en conférence de presse en intégralité et en exclusivité, bien sûr, Francis Gillot, Tchèque Diabaté et Grégory Sertic. Mais tout de suite, et avant de recevoir Roxane avec ses chroniques habituelles, je vous propose de retrouver Olivier Faure et le flash d'infos de Girondin TV. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux avec la dernière séance d'entraînement public ce vendredi matin pour les hommes de Francis Gillot avant la réception de Guingamp. Ce dimanche donc à Chabandelmas, coup d'envoi de la rencontre à 17h. Côté bordelais, on rappelle que Landry Guémeau et Kevin Olympa sont en phase de réathlétisation. Henri CV, lui, est incertain pour la rencontre. Lamine Sané a repris l'entraînement ce vendredi, tout comme Jussier qui souffrait d'une talonnade et qui avait dû quitter la séance d'entraînement prématurément hier. Les stats à présent dans l'histoire des Bordeaux-Guingamp depuis 1996. Il y a eu en tout 8 matchs, 6 victoires de Bordeaux, 1 victoire de Guingamp et un match nul. La dernière confrontation à Bordeaux entre les deux équipes remonte à la saison 2008-2009. C'était en Coupe de la Ligue avec une victoire de Bordeaux, 4-2. Et puis notez que Guingamp a joué cette semaine, c'était en demi-finale de la Coupe de France. Guingamp qui a éliminé Monaco, on le rappelle, 3-1 après prolongation. Enfin, cette dernière info pour vous dire que l'Union Bordeaux-Bègles jouera à Chabandelmas à partir de 2015. Le maire de Bordeaux Alain Juppé et le maire de Bègles Noël Mamère se sont mis d'accord. Musard accueillera les entraînements et le siège du club, et puis les matchs donc se joueront à Chabandelmas et les matchs de prestige eux dans le nouveau stade. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier et bonsoir Roxane. Bonsoir Emmanuel, bonsoir chers amis abonnés. Et on commence votre chronique avec toujours des rumeurs mercato. Je crois qu'on va en avoir jusqu'à la fin de la saison, Emmanuel. À mon avis, ça va alimenter beaucoup le Clubhouse. Alors voilà, selon les informations du site mercato365.com, eh bien, le polyvalent joueur de Valenciennes Arthur Maziacu, âgé de 20 ans, pouvant évoluer latéral gauche ou milieu de terrain, serait surveillé par les Girondins de Bordeaux. C'est l'info qu'on a aujourd'hui, mais aussi par Saint-Etienne, Lille, Montpellier, Lens ou encore des clubs italiens et allemands. Parmi les rares satisfactions individuelles, parce qu'on vous rappelle que Valenciennes est relégable depuis le début de la saison, eh bien Maziacu présente l'avantage, comme Julien Ferré ou Nemadja Pejsinovic, voilà, on les évoquait hier, d'être libre au 30 juin 2014. On comprend pourquoi ce jeune espoir, qui a déjà disputé près de 25 matchs cette saison, avec un but, serait courtisé par tant de clubs. Je vais y arriver. Allez, rumeur toujours. L'avenir de Chabandelmas, toujours au cœur des débats. Exactement. Alors, interrogé dans l'équipe, Alain Juppé a évoqué le sort du stade. Voici ce qu'il préconise à l'avenir. Je n'ai jamais exclu que Chaban reste un stade de rugby. J'ai de bonnes raisons de penser que l'on peut recalibrer Chaban à hauteur de 20 000 places, par exemple, pour une somme raisonnable. Mon hypothèse aujourd'hui, c'est cela. Y jouer les matchs courants et bien entendu tous les grands matchs dans le nouveau stade. Et on pourrait garder à Bègles le centre de formation et le terrain d'entraînement. D'ailleurs, le maire de Bordeaux estime qu'il pourra trouver un terrain d'entente avec Noël Mamère. Il avait commencé par me dire « Jamais je ne laisserai le rugby partir de Bègles ». Et là, je crois qu'il voit bien comment les choses évoluent. Et je crois que la solution qui consisterait à garder le centre de formation à Bègles et les terrains d'entraînement pourrait lui convenir. Convenir aussi à Laurent Marty, qui lui a donné son sentiment, toujours dans le dossier de l'équipe, sur la fulgurante ascension de son club. Pour le président de l'Union Bordeaux-Bègles, si son équipe est là, c'est grâce déjà à la ferveur populaire de Chabandelmas
Il y a un engouement populaire sans précédent ici. Plus tu draines de monde, plus tu construis ton image. S'il n'y avait pas eu Chaban, l'image serait moins forte. Cet engouement, il est né à Chaban. Laurent Marty veut clairement en fait se calquer sur l'exemple des Girondins de Bordeaux pour créer une véritable institution. Voilà ce qu'il nous dit. Le stade André Moga est celui de l'Agglo. On y laisserait nos bureaux, le centre de formation. On veut faire notre haillant, y améliorer les bureaux, la salle de musculation, construire un terrain synthétique. Ce serait toujours le lieu d'entraînement des pros, mais aussi le stade résident pour les espoirs.